dit l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et comme moi j'avais envie de vous rencontrer, de vous connaître, j'ai décidé que pendant 1 heure, on allait parler d'art. Monet qui peint l'entrée de Giverny sous la neige. On sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. La grande question, c'est des cymbalistes. Est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Qui est le Rostropovitch de la cymbale? Vous allez voir pendant le spectacle, moi j'aime comme ça poser des grandes questions, mais parfois je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. J'adore les potins, si seulement ils pouvaient parler de gens que je connais. Mais oui, alors moi mon rêve, si vous voulez, ce serait un Voici mais culturel. Le mélange entre Voici et Télérama. Ramassis. Oui, c'est vrai, j'aime lire Thomas Mann. Oui, j'aime les films de Bergman. Oui, j'aime la musique de Schumann. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alex Vizorek qui fait rire au théâtre, mais pas seulement. Oui, alors écoutez, moi il y avait très longtemps que je n'avais plus autant ri à un spectacle. Donc si vous êtes à Paris ou dans une ville de province, parce qu'il est chaque week-end dans une ville différente, il est même passé à Québec, eh bien allez-y, franchement, vous ne serez pas déçus. Parce que pour nous, Alex Vizorek, c'est un peu le Rémi Bricard de l'humour. Il sait tout faire. Il fait du théâtre, de la télévision, de la radio, des chroniques, il les publie, vous le voyez derrière nous, Chroniques Cantalis, parce qu'Alex est toujours à mi-chemin entre Bruxelles et Paris. C'est ce qui lui donne un petit regard décalé sur l'actualité, sur la politique, sur les présidentielles notamment. Pour les Français, c'est le Belge de service et il adore ça. Nous l'avons suivi lors de sa matinale à France Inter. Regardez, c'est hilarant. Vous avez parlé climat, mais j'ai l'impression que vous avez fait tous abstraction d'un pays, un pays qui souffre, où le climat est terrible, l'air de moins en moins respirable, au point que de nombreuses personnes le quittent. Ces hommes ont choisi l'exil, sont en ce moment sur les routes, sont en marche. Ce pays, c'est le Parti Socialiste, sorte de Biafra idéologique, puisque même certains vieux éléphants ne veulent plus y vivre. Les animaux n'ont plus d'espoir, puisque l'arche de la Noé a déjà pris le large. Et puis cette catastrophe humanitaire, tous ces réfugiés climatiques qui tentent au péril de leur vie et parfois de leur dignité de rejoindre la Macronie, pays voisin où la végétation est luxuriante, enfin, paraît-il, enfin en tout cas certains vont vérifier si l'herbe y est plus verte. Donc c'est des vrais personnages de théâtre déjà. C'est un espèce de grand Fédot. La présidentielle. Et vous avez des personnages principaux qu'on voit souffrir, avoir des problèmes. Fillon, c'est un merveilleux personnage de Fédot. Chaque fois, on pense que c'est fini. Il y a une merde qui lui retombe dessus. Donc, c'est magistral. Et puis, il y a des petits personnages secondaires qu'on est toujours content de voir rentrer par la porte et ressortir. Et donc, ça, la politique française en est plein. Les Belges connaissent moins bien leur figure politique. Si je vous demande qui est le ministre de l'Environnement wallon, vous allez pas le savoir, et si je vous donne son nom, vous allez peut-être même pas le connaître. Ça n'arrive que rarement en France. Nous, Pascal, on connaît tous les ministres du gouvernement belge à TV5 Monde, bien entendu. On va continuer avec une exposition de photos réalisée par des jeunes filles iraniennes. Oui, alors Ferry Malek Madani a parcouru l'Iran, elle était dans plusieurs écoles et elle a demandé aux lycéennes de photographier leurs rêves et ça donne ce résultat surprenant. Regardez, Assal, 14 ans, rêve de paix, d'un monde sans guerre, d'un monde plein d'amitié. C'est la légende de sa photo. Et puis Shamim, 13 ans, elle veut avoir confiance et être motivée à l'instar de cette petite plante qui cassera le carrelage pour grandir. Quant à Mina, 13 ans, elle aussi, son rêve, c'est devenir la meilleure des écrivaines. Alors il y a d'autres lycéennes bien sûr qui ont d'autres rêves, par exemple jouer de la guitare ou tout simplement faire de la moto sur la voie publique, ce qui est interdit aux femmes en Iran. Alors l'exposition était à Strasbourg, elle est cette semaine à Bruxelles jusqu'au 28 avril et puis elle est en mai à Berlin. Et alors elle a également réalisé un documentaire que je vous propose de découvrir un extrait. شما اصلا تا هیچ وقت فکر کردین به آرزوهاتون؟ اسمم همیشه تو تاریخ بمونه. میخوام همیشه وقتی ازم نام ببرم با افتخار برسم بگم اصل بومن. آرزو توی خوبی تو جهان. یه خانم نمیتونه قاضی باشه به خاطر که احساساتش ممکنه توی اون رأیی که میخواد صادر کنه تاثیر بذاره. هنوز زن‌ها جامعه ما قبول ندارن که زن و مرد بر یه سطحن. واسه یه کسی که فوتبال بازی کنه واسه یه زن ارزش قائل نمیشن. بهتره که ادامه ندم دیگه.
چرا این جزء آرزوهاته؟ چون که مردم بتونن به راه راست هدایت بشن. اگه فکر میکنی تا الان خیلی اشتباهات کردی؟ مثلا اینکه نماز نمیخوندم.